Bien le bonjour à tous. Comme promis depuis un petit moment, je vais enfin vous faire ce fameux van tour. Je vais profiter d'être dans ces belles forêts jurassiennes pour vous présenter du coup mon petit Scudo aménagé. Donc c'est un Fiat Scudo de 2012 en L1 H1 de 130 chevaux. Je l'ai acheté en mai. Ouais, je l'ai acheté en mai, j'ai commencé l'aménagement le 13 mai. Je l'ai terminé le 23 ou 29 juin. J'ai pas mis bien longtemps à le faire. J'ai passé tout mon temps libre dessus. Il fallait que je le termine assez rapidement. Enfin, en fait, je voulais pouvoir en profiter cet été. Donc j'ai fait ça assez rapidement. Par quoi commencer? Par l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, j'ai rien fait du tout. J'ai juste posé 2 grilles d'aération. J'ai pas encore de haut vent. Donc ouais, il n'y a rien d'intéressant à l'extérieur. Donc on va commencer par l'avant du camion. Donc l'avant tout simple, c'est l'intérieur d'un Fiat Scudo avec mon frigo, enfin ma glacière électrique qui me sert de frigo, qui est reliée au circuit électrique, donc à l'arrière du camion, enfin à la batterie auxiliaire, donc pas la batterie de démarrage, mais à la batterie de mon réseau électrique que j'ai fait. Autrement, à l'avant, j'ai aussi cette douche solaire que je garde sur le tableau de bord, donc qui chauffe avec du coup le soleil. Ça marche plutôt bien. Je viens du coup de prendre ma douche avec. Je l'ai gardé toute la journée sur le tableau de bord, enfin une bonne partie de la journée. Ça marche relativement bien. Par contre, dès que le soleil tape plus dessus, l'eau refroidit assez rapidement. Donc à l'avant, la glacière, la douche qui est posée sur le tableau de bord habituellement. Et puis c'est tout pour l'avant de ce véhicule. On va passer à l'arrière. Donc voilà à quoi ressemble mon aménagement. Donc toute l'isolation sous le lambris, c'est de l'Armaflex. Toutes les parties de tôle qui sont en contact direct avec l'extérieur du véhicule, avec l'extérieur tout court en fait. Je l'ai fait en 19 mm. Et tout ce qui est, je sais pas si on va voir ici, tout ce qui est montant, on voit encore un peu là parce que les finitions sont pas faites heureusement. Donc tout ce qui est montant, donc on en a là, on en a un là derrière, il y en a un autre ici, il y a des barres comme ça, enfin bon, tout ce qui n'est pas en contact direct avec l'extérieur, je l'ai fait en 6 mm pour pas perdre trop d'épaisseur, enfin trop de place là, pour que je puisse plaquer au maximum mon lambris et que je garde un maximum de place à l'intérieur. Ensuite, pour ce qui est de l'électricité, du coup je vous parlais de la glacière. Donc, pour ce qui est de l'électricité, alors ça c'est mon canoë gonflable. Là j'ai un bazar de chaussures là-dessus. Hop. Alors, pour l'électricité, j'ai donc ce petit tableau de commande avec donc la lumière. Donc j'ai pris 2 spots LED avec une couleur bien chaude, vu que le but de ce van c'était de faire un peu une ambiance chalet. Un chalet c'est chaleureux, donc j'ai pris une lumière chaude. Donc la lumière, là j'ai le frigo qui tourne, là j'ai mon voltmètre. Lui il n'est pas encore utilisé, mais je mettrai sûrement l'éclairage extérieur quand j'aurai enfin un haut vent. Et là mon chargeur USB, donc pour caméra, téléphone, drone, tout ça. Tout ça c'est alimenté par là, donc avec ce porte-fusible, avec tous mes départs. Le tout alimenté par une batterie 12 volts, 100 mAh. J'ai en plus un chargeur 12 volts au cas où, un chargeur de batterie pour brancher sur le secteur si besoin, en sachant que mon installation, donc ma batterie auxiliaire se recharge avec la batterie principale. Donc en fait j'ai installé un coupleur séparateur. J'ai pas de panneau solaire, j'ai uniquement le coupleur séparateur, donc ça permet que quand la batterie du camion est pleine, donc ça se recharge avec l'alternateur en roulant. Quand la batterie du camion est pleine, le coupleur séparateur envoie le courant sur ma batterie secondaire, ce qui permet de la recharger pendant que je roule, et c'est plutôt pratique. Ensuite, donc sous le lit, j'ai un petit rangement simple, juste une petite caisse simple
Donc acheté chez Ikea, hein, tout simplement. J'ai une planche à découper, j'ai du copeaux pour les toilettes sèches qui sont là. Donc c'est des toilettes pliables. Donc si j'en ai besoin, je les monte, enfin je monte le toilette. Je mets un sac poubelle, du copeaux, machin. Donc là j'ai quelques conneries. Papier toilette, copeaux, j'ai du sel, j'ai du poivre, j'ai du génépi. Très important le génépi. De l'huile, là j'ai un petit sac poubelle que j'ai utilisé pour mettre des papiers. Hop, alors vous remarquerez que j'ai pas énormément de rangement dans ce camion. Parce que en fait, j'ai pas énormément de trucs. Enfin, je vais pas faire des longs voyages, partir un mois complet. Moi, je pars uniquement le week-end. À la limite, je partirai peut-être une semaine de temps en temps. Mais en soi, toutes mes affaires à chaque fois rentrent dans mon sac à dos. J'ai quand même cette petite caisse là. J'ai un gros tiroir que je vous montre juste après sous le lit. Et ça me suffit largement. En parlant de lit, je vais vous montrer. Donc j'ai opté pour un lit peigne. J'ai fait quoi de mon trépied? Donc j'ai choisi un lit peigne parce qu'un lit peigne c'est pratique. Ça prend pas de place quand c'est plié, ça se déplie facilement. Et puis je préférais, tout simplement. Voilà, je voulais un lit peigne, donc j'ai fait un lit peigne. Alors ce petit lit, c'est un lit qui fait 105 par 190. Quand il est plié, il fait 70. Enfin, on a une assise de 70 en tout, en sachant que il n'y a que ça qui sert, parce que c'est vachement long, donc on est assis que là, en principe. Ça suffit largement. Là, ça fait un petit dossier. Je vais vous le déplier. Hop, je refais ça. Voilà. Donc ça me fait un lit pas trop mal. Hein. Pour une personne, en vrai, 105 par 190, quoi. C'est plus grand qu'un lit, une place. Donc ça suffit largement et on peut même dormir à deux si vraiment il y a besoin. En se serrant un petit peu. Bon, faut pas dormir avec n'importe qui. Mais en vrai, à deux, ça peut passer. Hop. Sous ce lit, j'ai fait un grand tiroir où j'ai un peu de tout. J'ai un peu de bazar, on va peut-être pas tout regarder parce qu'on s'en fiche un peu. J'ai un voile d'ombrage pour... je vous mettrai une photo ou une vidéo, j'ai dû filmer tout à l'heure, que je mets ici, du coup à la place du auvent. Vu que j'ai pas encore de auvent, je mets cette toile pour me protéger un peu du soleil, éviter qu'il fasse trop chaud là-dedans. Magnifique auvent, qui n'est pas réellement un auvent, mais en attendant d'avoir un vrai auvent fixe que je viens déplier, j'ai ce voile d'ombrage qui est vulgairement accroché avec des tendeurs de chaque côté, un bâton de marche et de la ficelle accrochée à un bout de bois. Au moins ça fonctionne. Donc voilà, un grand tiroir avec pas mal de bazar dedans. J'ai un sac de couchage au cas où j'ai trop froid avec cette couverture. Mais vu que là on est en plein été, j'ai déjà pas besoin de celle-là, alors j'aurai encore moins besoin de celui-là. Mais on sait jamais, vaut mieux être prévoyant. J'ai une casserole en plus, j'ai un filtre pour l'eau, j'ai une trousse de secours, la gamelle pour le chien, qui n'est pas là, mais la gamelle pour le chien quand même. Et donc derrière ce tiroir, j'ai la batterie qui est cachée, donc le compartiment électrique. Je pense qu'on a fait le tour du lit. Hein. Pour ce qui est de mon meuble de cuisine, donc on va commencer par ce bazar. Donc là j'ai mon réservoir d'eau sale qui fait 20 litres. Ouais, 20 litres. J'ai un peu de bazar, j'ai le cric du camion, j'ai une petite hachette, j'ai de l'huile, j'ai une réserve de gaz. L'appel la balayette, d'ailleurs je vais les sortir parce que c'est dégueulasse.
En même temps, je fais que rentrer avec les chaussures depuis tout à l'heure. J'ai donc le compartiment au sale, un peu rangement bazar. J'ai ma petite gazinière. Donc c'est plutôt simple, hein, c'est juste une petite gazinière camping gaz. Hop, voilà. Tout simplement. Avec donc la bonbonne de gaz juste ici à l'intérieur. Voilà, on va ouvrir comme ça pour la changer. J'ai opté pour ce système parce qu'en fait j'ai pas la place. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai pas la place pour mettre une bouteille de gaz. Donc j'avais pas trop d'autres solutions. Là, ce que j'ai fait pour gagner encore plus d'espace, c'est que j'ai mis directement la gazinière sur des rails et donc l'habillage du tiroir sur la gazinière. Donc en fait, j'ai pas de tiroir où je viens poser ça, c'est directement ça le tiroir. Ça fait le boulot, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique ni ce qu'il y a de plus beau, mais en vrai, ça chauffe mes casseroles et c'est ce que je lui demande, donc c'est plus que suffisant. C'est surtout arrangé que c'est un peu galère parce que du coup j'ai les chaînettes qui se baladent. Hop. Quand je dis galère, tout est relatif. Quand j'ai fait ma première sortie, je me suis rendu compte que de manger là, eh ben, c'était pas super pratique, ça me cassait un peu le dos. Donc en rentrant, je me suis fait une petite table. Donc sur des charnières qui se verrouillent. Donc comme ça, j'ai ma petite table pour manger, je peux mettre l'ordi, je peux préparer à manger d'ailleurs. Donc c'est pas trop mal, je suis bien content de cette tablette, qui est même, je pense, non, elle est peut-être juste aussi large que le plan de travail. Donc voilà, ma petite tablette, enfin ma petite table pour manger à l'intérieur si je peux pas manger à l'extérieur. Je pense que on est bon pour ce côté. On va passer de l'autre côté. Ensuite ici on a donc le petit évier avec le robinet qui fait directement contact. Donc j'ai pas ajouté d'interrupteur pour allumer l'eau. C'est directement mon robinet qui est alimenté. Et quand je l'ouvre, j'ai un contact qui vient m'alimenter ma petite pompe immergée dans mon bidon d'eau propre qui fait 20 ou 22 litres, je ne sais plus. Mais voilà, j'ai une vingtaine de litres d'eau propre, une vingtaine de litres d'eau usée, le robinet, j'ai mon petit évier. Ensuite, là-dessous, on a des petites étagères, donc café, tasses, quelques gâteaux, les sacs poubelles là-bas au fond. Là, j'ai ma cafetière, j'ai mes casseroles avec mes couverts. Enfin, j'ai toute ma petite vaisselle. Hop, je viens fermer ça avec un petit rideau qui est le même que ce côté-là. Donc là, j'ai un double rideau, d'ailleurs, j'en ai pas parlé. Ici, j'ai un double rideau. Donc j'ai celui-là qui fait office de déco et qui isole un petit peu plus. Et derrière, j'ai mon rideau noir occultant qui est aimanté au milieu. Donc comme ça, j'ai un accès direct. Comme ça, j'ai un accès direct à la cabine, au frigo. Mais je suis quand même bien isolé parce que j'ai une double épaisseur et je sens vraiment la différence. Là, cet après-midi, il faisait vraiment chaud à l'intérieur parce que j'ai le frigo qui tourne et on était en plein soleil. Le soleil tapait directement sur le pare-brise. Il faisait vraiment chaud devant et là, il faisait très très bon. Donc, derrière ces rideaux, je mets derrière le siège conducteur, j'ai la table et ici, j'ai mon fauteuil. Côté passager, j'ai mon fauteuil que je vais vous montrer. J'ai donc ma petite table de camping avec ma serviette qui sèche. Donc ça c'est quand il pleut pas et que je peux manger à l'extérieur. J'ai ma petite table, là j'ai mon magnifique fauteuil avec mon repose-pied. Et donc ça je viens le glisser derrière le siège passager, ça passe parfaitement, c'est pile la bonne forme. Avec la table j'ai une chaise de camping qui est sous le lit. Il va falloir que je la sorte d'ailleurs, j'ai oublié. Donc j'ai la chaise de camping, j'ai un tabouret en plus. Ce qui est pratique avec cette table, c'est qu'elle fait pile la hauteur du camion. Donc en fait, je peux même manger assis là et avoir la table devant moi pour manger. Bonjour petite abeille. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc bien sûr, il y a toujours des trucs à améliorer.
toute façon le camion il est fini, il est utilisable on va dire. Là j'ai tout ce qu'il faut pour m'en servir. La preuve c'est la deuxième fois que je pars en week-end avec. Il est super opérationnel, enfin super pratique, tout va bien. Mais après j'aurai toujours des petits trucs à modifier. Déjà il me faut un store. Je vais peut-être rajouter peut-être une petite étagère à condiments on va dire ici. Après ouais il me faudra de l'éclairage, un petit éclairage dehors parce que là quand j'allume à l'intérieur ça éclaire bien dehors. Le problème c'est que je sais que j'ai toutes les bestioles qui rentrent. C'est pas terrible. Après c'est surtout du confort que je vais rajouter. Là le camion il est en soi il est fini. Ah je vous ai pas parlé du sol. Alors pour le sol qui est dégueulasse d'ailleurs, j'ai posé c'est des lames de PVC qui se posent comme du parquet. Enfin des lames de parquet en PVC, je sais pas dans quel sens on dit. Mais en gros c'est des lames comme le parquet qui sont autocollantes, qu'on vient découper comme on veut et puis on les colle par terre. Puis pour finir ça j'ai posé du coup des petites cornières en alu. Pareil sur la porte latérale. Et puis je suis venu mettre un joli petit tapis en fausse poil de bête. En faux poil de bête. Qui prend toute la saleté, c'est une horreur. Mais c'est joli, j'aime bien. Je vous ai pas présenté mon petit gobelin qui surveille le camion quand je suis pas là. Gentiment offert par ma petite femme. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Si jamais vous avez des questions, des renseignements sur l'aménagement ou autre d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Et puis vous pouvez aussi m'ajouter sur Instagram pour si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur Instagram directement, c'est même plus simple je pense. Et puis si jamais vous voulez voir les photos de mes sorties et de mes expéditions, vous pouvez m'ajouter du coup sur Insta. Tout est dans la description. Et puis je vous laisse avec cette belle vue. Moi je vais profiter de ma petite soirée, je vais manger un bout. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera d'ailleurs la vidéo de cette sortie je pense. Parce que le van tour sortira avant la vidéo de ce week-end. Parce que ça fait trop longtemps que je dois faire le van tour. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Puis prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé, salut.